Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 15 mars 2017. Comme vous le savez, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de l'aide médicale à mourir et de la difficulté d'y avoir accès. Et oui, selon un article publié sur la plateforme du journal Le Devoir qui est intitulé « À Montréal, le corps médical continue de résister à l'aide médicale à mourir ». Et ce qu'on est dit dans cet article, mesdames et messieurs, c'est que même si les demandes d'aide à mourir ont bondi depuis 6 mois au Québec, le pourcentage de refus est à la hausse et l'accès à ce soin de vie reste toujours plus ardu dans la région de Montréal et plus particulièrement dans les hôpitaux universitaires. Ce qui est étonnant, mesdames et messieurs, c'est qu'on dénonce ce fait-là, le fait que le pourcentage de refus est à la hausse, donc il y a moins d'accès à l'aide médicale à mourir, à l'euthanasie. C'est étonnant, pourquoi? Parce que cette mesure-là de donner la mort aux gens en fin de vie, qui ont une maladie incurable, par exemple, et qui ont des souffrances qui sont insupportables, eh bien, ça devait être exceptionnel. Ça devrait être une mesure exceptionnelle. C'est ce qu'on disait pour faire passer la loi. Non, 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 c'est juste des cas d'exception, des gens qui sont vraiment sur le bord de mourir, mais qui ont une maladie incurable. Et là, on est en train de mettre de la pression pour dire « Oh, un instant! Il y a des demandes et on la refuse. » Vous allez dire « Oui, mais c'est parce que c'est un service. » Écoutez, mesdames et messieurs, quand on regarde l'état des CHSLD, là, les centres d'hospitalisation, de soins de longue durée, si les gens sont en fin de vie qui sont là et qui n'ont pas accès à des soins palliatifs de qualité, eh bien, c'est sûr qu'ils vont être enclins, qu'ils vont être disposés à demander la mort, puisqu'ils n'ont pas les soins appropriés. En tant que société, ce n'est pas de dire bon, on va donner la mort, on va se débarrasser des gens. Non, c'est se dire comment on peut mieux traiter nos malades puis comment ils peuvent se sentir mieux jusqu'à la fin de leur jour. Ça, c'est de les traiter dignement. Et c'est ce qu'un bon nombre de médecins pensent. Et je suis content qu'il y en a qui s'expriment à cet effet-là, puis on va le voir un peu plus loin. Mais tout simplement pour voir combien qu'il y a tout simplement pour voir comment il y a une problématique qui est pernicieuse. Ici, dans cet article-là, on nous dit que ça reste très, très fermé, notamment dans la région ouest de Montréal et dans les hôpitaux universitaires, où il y a de très fortes poches de résistance. Voyez-vous, on est en train de parler de poches de résistance. Pourquoi? Parce qu'il y a des médecins qui résistent à donner la mort à des patients. Ils trouvent ça indigne. Et là, l'article poursuit en disant « Et là, on parle des demandes officielles, mais il y a aussi des gens qui se font décourager avant même de le demander officiellement », affirme Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé en droit des patients. Et là, c'est qu'il y a des gens qui vont essayer de décourager les patients d'avoir recours à la mort. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on affirme. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont décider, à la dernière minute, de changer d'idée. Et ça même, c'était évoqué avant qu'on passe la loi. Parce qu'on se disait, non, non, les gens vont pouvoir avoir le droit de changer d'idée. Et là, quand ils se mettent à changer d'idée, on le remet en question. Il me semble qu'il y a un problème. Ça veut dire que tout ce qu'on nous a dit avant de faire passer la loi, eh bien, c'était juste de la fumisterie. Écoutez, ce qu'on nous dit aussi, c'est que Hugo Larouche a affirmé dans cet article que l'accès à des médecins n'était pas en cause dans ce faible nombre et que le cas de refus s'expliquait d'abord par le décès de patients en cours d'évaluation. Donc, lui, ce qu'il va dire, Hugo Larouche, il faut quand même tempérer ça. Il ne faut pas tirer à bout portant sur les médecins qui semblent résister. Et donc, ça nous montre qu'il y a une pression à l'égard des médecins qui ne sont pas à l'aise à donner la mort à des patients en fin de vie. Selon le docteur Michel Boivin, président du groupe interdisciplinaire de soutien du CHUM, c'est le centre hospitalier de l'Université de Montréal,
Eh bien, il est président justement d'un groupe interdisciplinaire de soutien. C'est un comité qui est destiné à faciliter l'implantation de la loi sur l'aide à mourir dans les établissements. Donc, on s'est assuré qu'il y ait un comité qui fasse passer ça le plus simplement possible. Donc, c'est vraiment intentionnel. Et ce qu'il va dire, le docteur Michel Boivin, c'est ceci. La collaboration de l'unité de soins palliatifs est désormais acquise et l'aide à mourir se fait dans toutes les unités où sont traités les patients. Ce dernier dit pouvoir désormais compter sur une équipe d'une quinzaine de médecins du CHUM pour collaborer à l'évaluation des patients désirant l'aide à mourir, mais ce n'est pas suffisant, assure-t-il. Et donc, on met de la pression pour rajouter des gens pour pouvoir répondre à la demande. Mais il me semble que c'est voir le problème à l'envers. Le vrai besoin, c'est de donner des soins, de donner de l'attention, de donner de l'affection, d'être disponible, d'avoir du temps à consacrer pour aider les malades, justement, à passer au travers de leur souffrance, et non pas de leur enlever la vie. Et cet article-là va nous mentionner quelque chose d'épeurant parce que ça nous dit, par ailleurs, même si le nombre de demandes d'aide à mourir a bondi, le taux de refus est passé de 33 % à près de 37 %. Et donc, on dénonce le fait qu'il y a une augmentation de refus. Voyez-vous comment c'est de la propagande? Et c'est ça que je veux dénoncer, mesdames et messieurs. Et moi, je suis content qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le 10 décembre dernier, ça fait quelques semaines à peine, eh bien, dans un article publié sur le journal La Presse, qui s'intitule « Aide médicale à mourir, le désastre de l'euthanasie », eh bien, il y a un médecin, Nicholas Newman, qui va dire qu'au début du mois de novembre, en parlant de 2016, les médecins d'un hôpital de Montréal ont reçu une lettre de la direction des services professionnels dans laquelle on leur faisait part du besoin de médecins supplémentaires pour l'aide médicale à mourir. En d'autres mots, il manque de médecins pour donner la mort à ceux qui la demandent, à ceux qui ont droit et qui la demandent. Mais savez-vous quoi? C'est qu'on a l'impression, on dit, ouais, mais là, c'est parce qu'ils ne fournissent pas. Oui, mais un instant. Il va plus loin là-dedans. C'est que tout d'abord, la direction avoue dans sa lettre qu'il n'y a que quelques médecins ayant donné leur accord de participation à ce processus. Alors que l'idée populaire attribue le refus de participer à un groupe minoritaire seulement. Ce qu'ils sont en train de dire dans cet article-là, dans cet article de la presse, c'est que la croyance populaire, c'est que la plupart des médecins sont d'accord, puis il y a un petit groupe qui résiste. Alors que c'est tout à fait le contraire. La majorité ne veulent pas donner la mort aux patients en fin de vie, la majorité des médecins, et c'est une minorité qui veulent le faire. Alors, vu que c'est une minorité, on met de la pression pour ajouter des médecins qui sont désireux de le faire, et on met de la pression aux médecins qui ne veulent pas le faire de pouvoir le faire. Voyez-vous que c'est pernicieux? C'est un agenda idéologique et moi, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça. Parce que, pourquoi? Parce qu'on doit avoir comme valeur la dignité. Et la dignité d'un être humain, c'est le traiter avec soin, spécialement dans les derniers jours de sa vie. Et non pas de lui enlever la vie parce qu'il est une cause d'embarras et parce qu'il est un embarras économique. Et c'est surtout ça la question. Et incidemment, quand il était question de mater les médecins réfractaires, nous savons désormais qu'il s'agissait là d'une menace faite à la majorité des médecins. En d'autres mots, parce qu'on les a obligés, dans le sens oui, c'est vrai qu'il y a des médecins qui peuvent se retirer ou qui peuvent dire non, moi je ne veux pas pratiquer l'euthanasie, mais ils doivent les référer à un médecin qui veut le faire. Mais là, il y a un problème administratif, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire. Et vu que les médecins qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas donner la mort à un patient en fin de vie, eh bien, ils sont en train de se dire « Ouais, mais là, c'est comme si nous, on participe par la bande, parce qu'on les réfère. Même si on ne le fait pas, au bout de la ligne, ce qu'on ne veut pas qu'il arrive va arriver. » Et c'est pour ça que moi, je préférais que les médecins puissent
être dégagés totalement puis qu'ils puissent respecter leur conscience et dire non, moi je me retire du dossier. Et c'est pour ça que ces médecins-là qui ont réagi par la voix de Nicolas Newman, eh bien, ils sont d'avis que la réponse passe par des soins de qualité, par un large accès à des soins palliatifs et par un accompagnement humain respectueux de la personne. Et c'est pour ça que je vous invite à répondre sur ériclantier.net à la question du jour. Et la voici. Pourquoi l'État ne met-il pas autant d'efforts à fournir des soins de fin de vie de qualité en améliorant la condition des patients dans les CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée? En d'autres mots, là, mesdames et messieurs, toute la direction du système de santé met beaucoup d'énergie et d'efforts pour qu'il y ait de plus en plus de médecins qui participent à l'aide médicale à mourir, à donner la mort à des patients en fin de vie. Mais pourquoi on ne met pas autant d'énergie à faciliter les soins pour les gens qui ont des maladies chroniques pour que justement, il y en ait le moins possible qui demandent l'aide médicale à mourir? Et c'est pour ça que je vous invite à répondre à cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais avant de clore cette émission, mesdames et messieurs, j'aimerais vous mentionner ceci. Si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ériclantier.net. C'est le www.ériclantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.